le Saint-Esprit de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Non, le Saint-Esprit de Dieu ne s'est pas révélé aux hommes pour la première fois, le jour de la Pentecôte. Cependant, c'est pour la première fois qu'il s'est manifesté de la sorte, et qu'il commence à accomplir son œuvre sur la terre, à cause de la promesse de Dieu. Selon Ézéchiel 36 verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » L'action du Saint-Esprit a été visible depuis l'Ancienne Alliance. À Joseph, il révèle l'avenir d'une manière précise, il donne à Bethsalel la capacité de fabriquer des objets d'art pour le tabernacle, il assure aux 70 anciens tout comme à Moïse la sagesse pour la direction du peuple libéré d'Égypte, il donne la victoire à Othniel, le premier juge ainsi qu'à d'autres juges. Quand Gédéon dit qu'il est trop petit pour accomplir ce que Dieu lui demande, il reçoit l'Esprit pour répondre présent. Quand Samson est fait prisonnier, l'Esprit le saisit et il rompt ses cordes. Le premier roi, Saül, prophétise, inspiré par l'Esprit de Dieu. L'Esprit a dirigé David pendant son règne, il lui a donné de connaître la parole de Dieu, il inspire Azaria qui lance un appel à la repentance. Jazakiel reçoit l'Esprit de Dieu pour encourager Israël face à un ennemi beaucoup plus fort que lui. L'action du Saint-Esprit est profonde et réelle. Elle touche tous les domaines de la vie du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit qualifie, révèle la pensée de Dieu, annonce l'avenir, libère, et donne la victoire à son peuple. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit n'était accordé qu'à certains, à savoir sur ceux qui avaient un ministère, une fonction particulière. Ainsi, il est donné aux 70 anciens d'Israël, aux chefs et aux rois du peuple, à Moïse, Josué, aux différents juges, à Saül, David, à ceux qui sont responsables de la construction du tabernacle, aux prophètes, pour transmettre la parole de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu se révèle progressivement comme une force divine transformant les personnalités humaines, pour confirmer le peuple dans sa vocation, en faire le serviteur et le partenaire du Dieu saint.